Bonjour les parents verts et prudents. La biosurveillance humaine souligne un besoin d'agir. Les populations en Europe sont encore si fortement exposées qu'elles ne sont pas à l'abri d'impacts sanitaires causés par l'exposition aux substances chimiques. C'est la conclusion vers laquelle pointent les résultats du projet HBM4EU, un projet de référence en Europe. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler des phtalates, une famille classique de substances préoccupantes, et on va voir ensemble ce que ce projet recommande pour diminuer l'exposition des enfants. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Guillaume. Sur cette chaîne, je partage des conseils et des astuces pour vous aider à entourer les enfants d'un environnement plus sain, avec moins de pollution et plus de nature. Si c'est votre première visite, je vous invite à télécharger mon guide offert qui vous donne les essentiels pour bien démarrer en santé environnementale pour parents. Le lien est dans la description. Les phtalates sont une famille classique de substances artificielles préoccupantes. Ils sont utilisés dans de nombreux produits de consommation courante pour leur apporter certaines propriétés utiles. Par exemple, les phtalates peuvent être utilisés comme plastifiants, afin de rendre les plastiques plus souples et d'accroître leur longévité. C'est le cas par exemple pour le polychlorure de vinyle, le fameux PVC. Les phtalates sont utilisés dans une grande variété de produits. Par exemple, revêtements de sol en vinyle, produits ménagers, désodorisants d'intérieur, emballages alimentaires, vêtements ou encore produits cosmétiques, comme les produits de soins, les laves pour cheveux, les parfums et les vernis à ongles. Les phtalates sont également utilisés dans toute une gamme de jouets pour enfants. Par exemple, crayons de couleur, jouets gonflables, pâte à modeler, encre, etc. Donc sans surprise, au regard de cette grande variété d'utilisation, les expositions de la population générale sont multiples. Par exemple, ingestion d'aliments et de boissons conservés dans certains récipients en plastique, ou encore succion de jouets en plastique par des enfants en bas âge, ou encore utilisation de certains produits de soins. Et comme pour les retardateurs de flamme et les composés perfluorés, dont nous avons parlé dans des vidéos précédentes, les phtalates libérés par certains produits de consommation peuvent se fixer sur les poussières domestiques. Les expositions associées vont alors principalement concerner les enfants en bas âge, qui jouent souvent au sol et portent divers objets à la bouche. Au sein de cette grande famille des phtalates, les toxicités sont très variables. Au regard des connaissances actuellement disponibles, certains phtalates ne présentent pas de préoccupation connue. Par contre, d'autres sont toxiques pour la reproduction et peuvent interférer avec le système hormonal. Et aussi, des études épidémiologiques ont montré que l'exposition à certains phtalates était associée à l'obésité, à l'asthme et à l'hyperactivité des enfants. Et puis, selon la fiche de synthèse du projet HBM4EU, les femmes enceintes et les jeunes enfants s'avèrent plus vulnérables aux effets sanitaires des phtalates ayant des propriétés toxiques. Alors pour revenir au cœur du projet, il s'agissait de biosurveillance humaine à l'échelle européenne. Concrètement, on a prélevé des échantillons de sang, d'urine ou de cheveux, et on y a mesuré les niveaux de certaines substances préoccupantes. Sur la base des résultats obtenus, les chercheurs ont observé, dans chaque pays, un dépassement de valeurs sanitaires pour au moins un phthalate, ce qui suggère un besoin de réduire les expositions. Alors comment réduire ces expositions aux phtalates pour les enfants? Voici quelques recommandations de bonnes pratiques issues des fiches de synthèse élaborées dans le cadre du projet HBM4EU. D'abord, nettoyez et aérez régulièrement votre maison afin de réduire la présence de poussière domestique. Et aussi, privilégiez des produits frais plutôt que des aliments préemballés et transformés. Et enfin, évitez les produits de consommation fabriqués avec du PVC souple, et notamment les jouets, car ces produits sont plus susceptibles de contenir des phtalates. Voilà pour ces bonnes pratiques de santé environnementale pour parents. Si elles vous paraissent utiles, vous pouvez liker, vous abonner et clocher pour que YouTube favorise leur diffusion. Si vous voyez des compléments intéressants à ces bonnes pratiques, eh bien, dites-le moi dans les commentaires, ça contribuera à ce que tout le monde progresse. En attendant, je vous invite à faire partie des parents verts et prudents, des parents qui agissent à leur niveau pour réduire les expositions de leurs enfants aux phtalates. À bientôt.